Je ne pourrai plus jamais me laisser manipuler par ce genre de profil, type pervers narcissique. Je ne suis plus configuré pour être sensible à leur manipulation. Et je souhaite que vous non plus. Du coup, je pense que cette vidéo est l'une des plus importantes de toute ma chaîne. Je vous y donne un concentré de mes meilleurs conseils pour sortir du doute et de la confusion que les pervers narcissiques créent dans votre esprit. Si vous appliquez les 7 conseils que je vous donne dans cette vidéo, vous serez impossible à manipuler dans le cadre d'une relation d'emprise, pour de vrai. La première chose, c'est que dans chaque relation que vous avez, surtout avec des personnes autoritaires ou surtout des relations où vous avez pas mal d'émotions, de souffrances, voilà, c'est compliqué, c'est pas fluide, eh bien, il va falloir que vous désynchronisiez toujours votre pensée de celle de votre interlocuteur. C'est primordial. Désynchroniser votre pensée, ça veut dire quoi? Alors j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, alors je fais juste un petit topo dessus. Ça veut dire que souvent, votre pensée, elle est accordée sur celle de l'autre. Donc quand l'autre pense quelque chose, vous pensez la même chose. Quand l'autre pense que vous êtes une mauvaise personne parce que vous ne faites pas ce qu'il vous demande, vous pensez vous aussi que vous êtes une mauvaise personne parce que vous ne faites pas ce qu'il vous demande. Quand il pense que vous le trahissez parce que vous êtes heureuse, ou heureux, vous pensez aussi que vous le trahissez parce que vous êtes heureuse ou heureux. Vous voyez? Donc, désynchroniser votre pensée, ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez des émotions, des pensées de souffrance, des cogitations de souffrance en rapport avec l'autre, vous prenez déjà dans un premier temps un moment pour vous en rendre compte, vous dire « Ah, je suis en train de penser de cette manière ». Et deuxièmement, vous vous demandez « Ok, lui, il pense ça. Mais moi, personnellement, qu'est-ce que moi je pense de cette situation ?» Et quelle serait la manière de penser saine dans cette situation? Posez-vous la question à vous-même et vous vous apporterez vous-même déjà une bonne réponse. Dans chaque situation, si vous réfléchissez comme ça, vous allez penser de manière beaucoup plus saine. Donc vous demandez, ok, telle personne pense ça, mais moi, qu'est-ce que j'en pense? Et quelle est la manière de penser saine dans la situation? Et là, vous allez désynchroniser votre pensée de la sienne, vous n'allez plus réfléchir en mode conditionné et automatique, mais vous allez créer un nouveau chemin de pensée qui va émerger de vous-même, en vous demandant, moi, qu'est-ce que j'en pense? Donc là, vous vous réappropriez votre capacité de penser par vous-même. Deuxième chose que vous pouvez faire pour être impossible à manipuler dans le cadre d'une relation d'emprise, c'est de toujours, dans chaque relation que vous avez avec chaque personne, dissocier les torts, les responsabilités, les remises en question. Mais toujours dissocier votre part de la sienne. Sinon, ça crée une confusion. Sinon, l'autre peut vous traiter mal, vous parler mal, être méchant avec vous, être toxique avec vous, et vous dire que c'est de votre faute parce que vous l'avez mérité, parce que vous n'avez pas été à la hauteur, parce que vous avez fait quelque chose pour mériter ça. Et donc vous allez le croire. Et vous allez vous remettre en question en vous demandant peut-être que c'est normal que l'autre me traite ainsi parce que j'ai fait telle chose qui justifie ce comportement chez l'autre. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Si vous pensez comme ça, vous allez être dans la confusion. Vous allez vous sentir coupable, vous allez avoir plein de doutes, plein de remises en question obsessionnelles permanentes tous les jours. Et si vous voulez sortir de là, alors il faut dissocier. Dissocier, ça veut dire quoi? Je vous explique. Ça veut dire que pour chaque dispute, pour chaque problème, vous allez vous dire, ok, quelle est ma part de responsabilité? Quelle est la sienne? Sur quoi est-ce que moi je devrais me remettre en question? Peut-être il n'y a rien, peut-être il y a quelque chose. Sur quoi l'autre devrait se remettre en question? Peut-être il n'y a rien, peut-être il y a quelque chose. Et dans chaque relation humaine, pas juste avec les pervers narcissiques, avec n'importe qui. Si vous faites ça, vous allez être tellement impossible à manipuler, mais je vous jure pour de vrai. Parce que vous allez vous dire, ok, moi j'ai peut-être fait ça qui va pas. Mais l'autre, il a réagi de telle manière, et ça c'est malsain. Moi j'ai peut-être oublié ce qu'il m'a demandé, d'accord, c'est pas cool, admettons. Peut-être. Mais l'autre, il m'a mal parlé en retour, il m'a insulté, il m'a crié dessus. Ou bien, peut-être que j'ai fait quelque chose qui déplaît à l'autre, mais l'autre refuse de me le dire. Pourtant, je lui demande ce qui va pas, mais il refuse de me le dire et il continue à me montrer que ça va pas et à me punir par le silence pendant 2 semaines. Donc, même si moi j'ai fait quelque chose qui allait pas au début, son comportement de silence punitif est un comportement toxique. Son refus de s'exprimer tout en me montrant que ça ne va pas de manière continuelle pendant 2 semaines, c'est un comportement toxique. Et donc là, vous n'allez plus vous estimer comme la méchante personne qui est responsable du mauvais comportement de l'autre. Ça va plus être, plus l'autre me traite mal, plus j'ai l'impression d'avoir mérité des mauvais traitements et d'être une mauvaise personne. Non, c'est plus l'autre me traite mal, plus il a un comportement malsain. Point. Et ça s'arrête là. Et vous y voyez clair à nouveau. Troisièmement, l'anti-culpabilité. Il va falloir inverser le mécanisme de culpabilité dans votre esprit. Ça, c'est très important, les amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, la production de l'émotion de culpabilité, elle est là en vous parce que vous avez un mécanisme erroné là-dessus. Vous avez l'impression que parce que l'autre vous en veut, et parce que vous ne faites pas ce qu'il veut,
et parce que vous ne correspondez pas à ses besoins, que vous le décevez, tout ça là, eh ben ça fait de vous une mauvaise personne. Surtout si l'autre insiste, et si l'autre vous dit que vous lui faites du mal, et si l'autre vous montre qu'il est déçu et qu'il pleure devant vous, alors que, en fait, il faut revoir les choses différemment. Déjà, si l'autre vous demande de faire quelque chose qui n'est pas bon pour vous, et que vous lui dites que c'est pas bon pour vous, et qu'au lieu de vous écouter et de trouver une autre solution, eh ben non, il va juste vous mettre la pression en disant oui mais moi je suis déçu, oui mais moi je souffre, ça va pas. C'est un comportement toxique de sa part à l'autre, parce qu'il n'a pas d'empathie, parce qu'il se met pas à votre place, parce qu'il vous écoute pas et qu'il pense qu'à lui. Et vous lui avez expliqué que c'est pas bon pour vous, mais il continue à vous mettre une putain de pression pour que vous fassiez la chose qui est pas bonne pour vous. Ça va pas du tout. Ça, c'est un comportement toxique. C'est l'autre qui est en tort dans la situation, c'est l'autre le méchant. Et généralement, les personnes qui vous traitent comme ça, c'est même pas pour des trucs importants. C'est juste parce que, je sais pas, vous les décevez, vous refusez de vous couper des contacts dont ils veulent vous isoler, enfin, voilà, c'est des trucs comme ça. En général, c'est pas quelqu'un qui est en train, je sais pas moi, de faire une hémorragie, de perdre sa jambe, et il dit, mais putain, appelle une ambulance, s'il te plaît. Et vous lui dites, non, j'ai plus trop de forfait sur mon téléphone, ce ne sera pas bon pour moi d'appeler une ambulance. Non, parce que si vous étiez vraiment dans une situation où l'autre court un danger réel, vous ne penseriez même pas à ça. Vous le secourriez directement, vous voyez. En général, les personnes qui vous font culpabiliser, c'est des personnes qui attendent que vous fassiez des trucs, et ces trucs qui vous font du mal. Et vous leur dites non, et tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est vous mettre la pression et jouer la victime. Du coup, ils vont prendre un ton solennel, autoritaire, et vous faire la morale pour vous expliquer comment vous comportez. Et là, vous culpabilisez. Donc il faut vraiment apprendre à inverser ça dans votre esprit, où à chaque fois que quelqu'un manque d'empathie et vous met la pression pour faire des trucs qui sont pas bons pour vous, au lieu de vous dire « Ah, c'est moi la mauvaise personne parce que je ne comble pas ses besoins », non, vous allez basculer sur un autre mode de vision de la situation et vous allez vous dire « Ok, donc là, l'autre insiste pour que je fasse des choses qui sont pas bonnes pour moi, c'est lui qui a un comportement toxique, donc je fais bien de refuser. » Et là, ça vous libère à chaque fois. Moi, c'est comme ça que je perçois les situations. Pourtant, j'hésite pas à venir en aide aux gens quand il le faut, à consacrer du temps ou de l'énergie aux causes que je trouve justes. Il n'y a pas de souci. Je suis pas quelqu'un d'égoïste ou de radin ou d'avare ou ce genre de choses. Pas du tout. Mais je décide où je mets mon énergie et dans quelle cause je l'investis. Quatrième conseil, c'est très court ça. Observez ses actions plutôt que de tenir compte de ce qu'il dit. Voilà, tout simplement. Je vais vous citer un exemple, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Une fois, j'étais en voiture, une voiture de chantier. C'était une sorte de camionnette et il y avait des plaques en bois à l'arrière, des énormes longs morceaux de placo à l'arrière. Et je rendais service à un gars que je pense être assez toxique et manipulateur à l'époque. Mais bon, moi, il m'a rien fait, mais j'ai l'impression qu'il est pas net, finalement. Et du coup, ce gars-là, j'étais dans sa camionnette, le gars, il me pose une question et il me dit « Stan, c'est quoi le truc que tu détestes chez les gens ?» Je lui dis je sais pas, il n'y a rien que je déteste comme ça chez les gens. Et toi ? Et il me dit, moi, c'est les gens égoïstes. Les gens qui pensent qu'à leur gueule. Je lui dis, ah ok, d'accord, pourquoi pas. Et l'univers m'a montré son vrai visage juste après. Merci à l'univers. On s'arrête avec la voiture sur une pente. Et il y a ces plaques de placo qui glissent de la camionnette à l'arrière. Et elles perforent la voiture qui est juste derrière. Ça perfore le pare-brise en fait. Du coup, il faut s'imaginer, il y a deux camionnettes comme ça. Là, il y a les plaques de placo qui glissent et ça perfore le pare-brise de la voiture qui est juste derrière. Donc, on sort de la voiture, il y a un énorme trou dans le pare-brise, il extrait les plaques. Et je lui dis, on fait comment alors? Tu vas faire un constat, c'est ça? Tu vas laisser ton numéro pour l'assurance? J'ai pas de voiture, j'ai pas le permis, j'y connais rien. Mais je me suis dit, ouais, faut faire un truc avec l'assurance, en vrai, il y a un truc à faire. Et là, le mec, il attache ses plaques de placo dans sa bagnole et il repart. Je lui dis, mais mec, tu fais quoi? Je croyais que t'aimais pas les gens égoïstes et qui pensent qu'à leur gueule. Il dit, ouais, mais nique sa mère, on s'en fout. Il a des plaques du gouvernement. En vrai, sa voiture, elle est payée... bref, comme si c'était pas le gars qui allait payer lui-même, mais son employeur ou je sais pas quoi. Et putain, ça m'a sidéré. Ce jour-là, ça m'a sidéré. Avec un manipulateur, les amis, il faut toujours que vous regardiez ses actions. N'écoutez pas ce qu'il vous dit. Quelqu'un qui vous dit « je suis une bonne personne » ou qui se vante d'être quelqu'un de généreux, mais il n'est pas comme ça dans la vraie vie. Ça compte pas. Quelqu'un qui vous dit « je veux ton bien », mais il insiste pour que vous fassiez des trucs qui ne vous font pas du bien, ça ne compte pas. Quelqu'un qui vous dit « si je te mets la pression pour que tu fasses ces trucs-là, c'est parce que la seule raison, c'est que je m'inquiète pour ton bien-être », mais que vous lui expliquez que votre bien-être est ailleurs, mais qui continue à insister, à se vexer quand vous ne faites pas ce qu'il veut, ça veut dire qu'il mentait. Ça ne compte pas. Regardez ce qu'il fait et pas ce qu'il dit. Cinquièmement, c'est un peu différent, parce que là, on a vu les actions qui ne sont pas en cohérence avec ses paroles. D'accord. Mais là, c'est très important. Ne buvez pas ses paroles, regardez-le parler. Toujours. Parce que le manipulateur, il va vous dire des choses pour vous influencer à penser des choses sur lui. Mais il faut que vous le regardiez parler. N'écoutez pas ses paroles, sinon vous allez vous faire envoûter par son charme, si je peux dire ça ainsi. C'est comme un filtre d'amour.
il va vous dire « Prends ce filtre d'amour » et vous le buvez, hop, vous voyez plus le monde pareil. Il y a un gueux affreux devant vous et vous croyez que c'est un beau prince. Et non, les amis, c'est pas comme ça que ça se passe. Les gueux ne sont pas les beaux princes. Bon, bref, il est 6 h du matin, je suis en forêt, je suis fatigué, je me suis levé tôt pour tourner les vidéos. Donc le pervers narcissique qui va vous expliquer comment vous devriez penser. Tu ne devrais pas réagir comme ça. Tu surréagis. Ta manière de réagir à ce que je dis, c'est mal. Tu le prends trop à l'émotionnel, par exemple. Si vous buvez ces paroles, vous allez vous dire « Ah ouais, c'est vrai, je surréagis. Peut-être que c'est moi qui ai un problème. Peut-être que c'est moi qui en fais trop. Peut-être que c'est moi qui suis dysfonctionnel de réagir comme ça. » Et boum, il vous a manipulé. Gaslighting dans la tête, les amis. Donc là, on va regarder ces paroles. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de vous expliquer comment penser. Voilà, vous le voyez. Et vous voyez que c'est malsain. Et ça s'arrête là. Chaque fois qu'il parle, regardez-le parler. Chaque fois qu'il vous montre un objet du doigt, ne regardez pas l'objet, regardez son doigt. Et vous verrez que le pervers narcissique, il n'a pas les belles mains de Prince Charmant qui vous a fait croire avec son charme. Il a des pattes griffues à 3 doigts, avec des ongles épais et noirs. 6e conseil, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, les amis. C'est l'avant-dernier conseil. Mais c'est vrai, en plus, si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous serez impossible à manipuler. Surtout si vous appliquez les conseils qui sont dedans. Les amis, ne vous contentez pas d'écouter mes vidéos. Prenez certains des conseils que je vous donne dedans et ensuite appliquez-les dans votre vie de tous les jours. C'est ça qui fera la différence. Si vous écoutez juste mes vidéos, ça peut faire du bien. Ça peut faire un changement énergétiquement parlant chez vous. Hein. Ça peut vous amener des compréhensions. Mais appliquez mes conseils. Si vous les appliquez, c'est là que le changement poindra comme le soleil qui commence à pointer le bout de son nez, là. Il éclaire un peu les arbres vers là-bas, mais vous ne le voyez pas sur la caméra. Bon, dernier conseil, très important. Vous devez apprendre à connaître et à reconnaître le gaslighting. Connaître, ça veut dire que vous devez être formé, briefé sur les mécanismes de gaslighting. Et je dis pas ça pour vous vendre une formation, hein. Je ne vous vends pas de formation dans cette vidéo. Je vous dis juste que vous devez vous former à ça. Il y a plein de vidéos sur YouTube, sur ma chaîne déjà. Vous tapez Stan Carré Gaslighting sur YouTube, vous trouvez. Vous tapez l'audace d'être soi Gaslighting sur YouTube, vous trouvez des vidéos de Randa qui parlent de gaslighting. Et elle en parle très bien aussi. Et apprenez à reconnaître les mécanismes de gaslighting. C'est très important. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez subir ce type de manipulation. Quand il va vous expliquer que vous vous trompez sur vos souvenirs, que hier il vous a pas insulté, alors qu'il vous a insulté, et bien vous allez finir par douter de vous, tellement il va insister. Et ça, il faut le voir. Quand il vous dit que la manière dont vous pensez n'est pas normale, il faut le voir. Quand il vous fait toutes ces incohérences et qu'il vous dit qu'il a envie de faire telle chose, mais que rien ne l'en empêche, mais pourtant il ne fait pas telle chose, tout ça, il faut le voir. Voyez-le à l'œuvre, les amis. Comme ça, quand vous allez subir ce type de manipulation, au lieu simplement de vous laisser embarquer là-dedans et d'y perdre votre santé mentale, vous allez vous dire « Ah, technique de gaslighting, attention, c'est un énorme red flag, il faut fuir directement. » Donc, on arrive à la dernière partie de cette vidéo, la synthèse. J'ai plusieurs choses à vous dire. Premièrement, tous les conseils que je vous ai donnés ici, bon, vous n'êtes pas obligé de les appliquer, vous faites ce que vous voulez, mais appliquez-les dans la mesure où vous le voulez. Prenez les conseils et voyez lesquels vous avez envie d'incorporer à votre recette quotidienne. C'est comme si je vous ai donné 7 ingrédients, vous n'allez pas tous les mettre en même temps peut-être dans votre recette quotidienne parce que ça fera trop, vous aurez du mal à gérer, mais vous allez en incorporer 1 ou 2 petit à petit. Deuxièmement, je vais résumer les conseils. Désynchroniser votre pensée de la sienne, dissocier les torts et les responsabilités toujours dans votre réflexion quand vous pensez à la situation, les conseils anti-culpabilité. Il faut inverser votre mécanisme et votre vision des choses sur la culpabilité. Observez ses actions plutôt que de tenir compte de ce qu'il dit. Ne buvez pas ses paroles, mais regardez-le parler. Abonnez-vous à cette chaîne. Et si ce n'est pas déjà fait, avec la petite cloche pour activer les notifications. Et surtout, formez-vous pour connaître et reconnaître le gaslighting à l'œuvre. Maintenant, les amis, si vous estimez avoir besoin d'aide personnellement face à une personne qui a un comportement manipulateur, ou si vous souhaitez identifier un manipulateur ou que je vous aide à comprendre si le comportement de l'autre est toxique et dans quelle mesure et que je vous aide à avoir un avis construit dessus, ou de l'aide pour sortir du doute et de la confusion mentale, ou encore de l'aide pour mettre en application les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, sachez que je propose des consultations individuelles. C'est mon activité professionnelle principale depuis 2015. Je consulte par Skype, téléphone ou Messenger et vous serez le ou la bienvenue si vous souhaitez faire appel à mes services. Moi je vous dis, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Et en attendant de ça, recentrez-vous et ouvrez bien les yeux. Au revoir les amis. Bye!